Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, une vidéo sur les objets liés au robinet. Alors ça peut paraître curieux et assez improbable comme vidéo, mais en fait ce sont des objets qu'on trouve très régulièrement en détection et c'est toujours des trouvailles assez sympathiques. Euh, et donc c'est vraiment les objets du quotidien, donc c'est ceux qu'on aime le plus. Alors pourquoi on les trouve? Bah, probablement déjà parce que c'est souvent des robinets liés à des barriques, à des tonneaux qui étaient emmenés sur les champs, dans les champs pour désaltérer les travailleurs agricoles, les paysans, etc. Et puis après, bah, il y a tout ce qui était perdu, et puis ensuite perdu dans les cours de ferme, etc. Et puis jeté dans les champs avec le fumier, etc. Donc ça fait finalement beaucoup de trouvailles liées à cet objet, qui était bah, d'usage courant. Alors, on va regarder en premier les trouvailles au 19e, début 20e. Après, on regardera des trouvailles beaucoup plus intéressantes, plus anciennes. Et puis après, on finira par des trucs un peu bizarres et rigolos. Alors, d'abord, pour commencer, ce très beau robinet ancien. Moi, je dirais autour de 1900. Il est complet, hein, il est vraiment beau. Et vous voyez, c'est massif, c'est grand. C'est incroyable qu'on puisse trouver ce genre de truc dans les champs. Je sais pas comment ils pouvaient perdre ça. Donc la clé est là. Voilà. Donc c'est un bel objet, c'est sympa. C'est du beau métal, c'est du bronze ou... Ouais, je pense que c'est du bronze, hein. Donc c'est vraiment sympa. Donc c'est des trouvailles qui sont assez chouettes. Et après on a les clés ici qui ont différentes formes. On peut avoir une forme un peu arrondie comme ça, avec des inscriptions, probablement la marque du fabricant. Je n'ai pas trop frotté parce que bon, voilà. Mais ouais, c'est certainement la marque du fabricant. Après, il y a cette forme-là, très droite, qui est assez sympa. C'est assez design en fait, hein. Voilà. Donc une belle clé de robinet, 19e, début 20e. Et puis celle-ci également, voilà, tournant du 20e siècle, quoi, qui est assez caractéristique avec ces deux bouts-là, sphériques, comme ça, globuleux. Donc voilà, donc ça c'est les trouvailles de robinet, on va dire, qui tournent autour de 1900. Après, on a des choses beaucoup plus anciennes. Donc là, il y a 4 objets. On va commencer par ceux-là. Ces deux-là, ce sont des clés de robinet, donc même principe que ça. Sauf que en fait c'est juste la partie du haut là. Ça a été cassé. Mais ce qui est intéressant, c'est leur forme et le petit marquage qu'il y a ici, qui prouve que ces objets sont du 18e ou du 17e siècle. Alors celui-là, il est très caractéristique. Le fait qu'il y ait une fleur de lys comme ça, c'est très représentatif du 18e. Et là, la marque qui est ici, a priori, c'est une main. C'est la main d'Anvers, la ville d'Anvers en Belgique. Donc qui était un endroit où il y avait beaucoup de manufactures, de petits objets comme ça. Et donc cet objet, il est typique du 18e. Donc c'est un objet qui est très sympa. Et celui-là, bah, même chose, avec la marque du fabricant, enfin, ou de la ville en tout cas, où ça a été fabriqué. Il y a même deux marques. Et puis cette forme-là qui est aussi caractéristique. Voilà, deux types de clés différentes. 17e, 18e siècle. Donc ça c'est chouette. Et après, on a deux objets, alors, en forme d'animaux. Zoomorphes. Alors on a un coq, et puis là on a une espèce de chien, de gargouille, voilà, quelque chose comme ça. Alors on va commencer par ça. Donc ça c'est également une clé de robinet, vous voyez, c'est exactement la même chose que ça. Sauf que c'est plus ancien, évidemment, que celles qui sont là. Celle-ci, elle est probablement au moins du 17e, mais elle est possiblement médiévale. Alors bon, j'y crois pas trop quand même, parce que c'est des motifs, c'est un peu comme celui-là, qui ont été fabriqués pendant très longtemps. Donc ça peut être aussi bien du Moyen-Âge que du 17e ou 18e siècle. Disons 17e.
Mais possiblement, il y a des illustrations de notamment Viollet-le-Duc pour des aquamaniles, donc des espèces de fontaines d'intérieur pour se laver les mains, pour se servir de l'eau, etc. Où il y a ce genre d'objets et qui sont considérés comme des objets médiévaux. Donc cette forme-là, en plus, ouais, voilà, très design encore, hein, très, très chouette, hein, très, très bien faite, très élégante. Possiblement du Moyen Âge. Petite clé de robinet, peut-être d'aquamanile, donc de cette réserve d'eau quoi, qui servait bah, à se laver les mains, à boire avant d'aller à table, etc. Donc un très bel objet, bon voilà, ancien, vraiment ancien et en plus très esthétique. Alors dans les petits objets liés au robinet et zoomorphes, on a ça. Alors ça pour le coup, a priori, ce serait médiéval. Donc vous voyez, alors bon, je peux pas être sûr parce qu'effectivement ça a été fait pendant longtemps, hein. Mais quand même, ce petit embout de robinet, en fait, hein, là c'est vraiment l'embout, hein, c'est vraiment ça quoi, cette partie-là. Donc là, en fait, il y avait la clé qui était comme ça quoi. Et vous voyez la forme qui ressemble à un chien ou un cheval ou un loup ou à une gargouille, enfin quelque chose d'un peu animalier. C'est typique du Moyen Âge, mais bon, ça a été aussi fabriqué plus tard, au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle. Mais enfin, celui-là, il peut être du Moyen Âge. Et il est très chouette, très joli, très... très... Il y a un petit côté mystérieux un peu, là, un petit côté art brut un peu, hein, art premier, là. Ouais, on a l'impression d'une gargouille quand même, c'est quand même très sympa. Vraiment un très bel objet. Donc, eh ben, vous voyez, ça fait des objets anciens, très esthétiques, et donc c'est quand même des choses qu'il faut bien identifier et puis ne pas jeter, quoi, hein, conserver précieusement, parce que bon, bah autant ça, bon, c'est 19e, début 20e, bon voilà, mais c'est quand même très chouette déjà. Et puis après cela, bon, bah là c'est carrément des reliques vraiment intéressantes et puis quand même respectables. Voilà, et puis pour finir, alors deux objets, un objet un peu mystère, bon c'est un robinet hein, clairement, mais je sais pas du tout, il devait avoir une utilité particulière. En plus il a l'air d'être fait un peu en plomb, c'est bizarre, ou en étain peut-être, parce qu'il est tout rongé là. Bon c'est pas très vieux, je pense c'est début 20e aussi, mais je sais pas, il a une drôle de tête pour pour les plombiers qui regardent la vidéo, si vous avez une idée. Ce sera avec plaisir si vous pouvez éclairer cet objet. Et puis après, j'ai mis ça parce que bah, c'est quand même aussi un robinet, sauf qu'en fait, c'est un siphon pour l'eau de Seltz. Donc c'est un objet qui se rapproche effectivement des robinets. Donc sauf que c'est pour une bouteille avec un siphon. Et c'est années 30 quoi, je pense. Début 20e jusqu'aux années 30. Et donc, bah, c'est un objet qui est assez marrant, quoi. Il y a encore le verre, la bonbonne de verre, enfin la bouteille qui devait être très épaisse, hein. Et là, c'est pareil, trouver un objet aussi massif en détection, c'est quand même rigolo, quoi. C'est un objet énorme. La bouteille devait être vraiment importante. Et voilà, donc ça, c'est un morceau de bouteille à siphon. Donc années 30, je dirais. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est des trouvailles qui sont vraiment rigolotes et qui peuvent nous amener assez loin quand même, hein, parce que vous voyez, là, on est première moitié du 20e avec ça, mais ici, là, on est carrément au Moyen Âge. Donc ça peut nous faire voyager quand même sur plusieurs centaines d'années, euh, et donc en passant par le 18e, donc vraiment 16e, voilà, Moyen Âge, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Donc un objet qui s'inscrit vraiment dans le temps, qui, euh, qui parle,
qui est vraiment un objet du quotidien de nos ancêtres et historique, hein, on peut le dire, c'est un objet historique. Donc, choyons ces petits objets, c'est toujours un plaisir de trouver. Et puis, je vous souhaite de belles trouvailles à tous en détection et en brocante. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao tout le monde, salut!